Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène de Scrap et Carterie en Folie, Hélène Gingras, très heureuse d'être avec vous encore ce matin à notre rendez-vous de la semaine, le lundi 11h30, heure du Québec. Alors, voici la petite carte que nous allons faire ce matin. Alors, pour les personnes qui sont présentes, faites-moi un petit coucou, un petit pouce en l'air, un petit cœur pour que je puisse accéder rapidement à mon groupe. Je vais aller voir d'ailleurs si... je me vois, bien sûr, je me vois. Alors, ce matin, comme je le dis, c'est cette petite carte-là qu'on appelle « Hisse la grande voile » de mémoire. Alors, c'est une petite carte à pliage amusant, quand même très facile à faire. Voici. J'ai travaillé avec une nouveauté. Regardez comment c'est mignon à l'intérieur. On a le petit voilier qui bouge. Oups, ça a décollé, mais bon, on verra. Je mettrai autre chose. Alors, c'est ce que nous allons faire ce matin. Je vous présente d'abord le jeu d'étampes qui s'appelle Hisse la grande voile, de même que les petites découpes qui sont avec ça. Regardez, c'est très très intéressant. Et dans le lot, on a également le plioir. Bon, j'ai des cheveux partout là, hein, je perds mes cheveux beaucoup. Alors on a ce beau plioir là qui est très intéressant. Et regardez, sur un carton 4 par 5 écarts, comment ça fait joli. On place notre carton, on passe dans la machine de découpe, toujours avec le pli en premier. Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. Comme je le disais, c'est un produit en ligne, dans les nouveautés, les exclusivités en ligne. On va commencer par... que je me prenne un carton blanc. Un petit morceau de carton blanc, comme ceci. Et là, bon, je vais prendre mon voilier. Je ne sais pas comment ça, je ne l'ai pas placé avant, mais bon. Je suis prête depuis trop longtemps. C'est dans ce temps-là, hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On va en prendre un plus grand. Tiens, on va prendre celui-ci. On va prendre également ceci et la voile. Faites-moi un petit coucou, les personnes qui sont là. J'aime toujours voir que j'ai des personnes avec moi. Donc, OK. Je vais prendre l'encre Memento. La petite encre Memento. Et là, on s'assure de bien mettre l'encre. OK. Comme ceci. Est-ce qu'on me voit? Comme ceci. Ensuite, je vais prendre l'encre. Bon, désolé, là, je fais du bruit. Bon, je vais prendre l'encre Paon. Là, je m'étais pris un petit bouillon. Paon pimpant. Oui, on va faire la voile. OK, je vais y aller pleine j'ai trop de... Ah, c'est très, très simple, vous allez voir. On vient placer comme ceci.
Ça va probablement pas aller. Oh, j'ai une petite fleur qui est embarquée dans mon encre. Regardez ça. Je pense que je vais l'acheter, la petite fleur. Ensuite, je vais prendre, vous voyez, celui-ci, je l'ai coloré avec les crayons aquarelle. Je vais faire différent. Et là, je vais venir en enlever une petite couche, une petite épaisseur. Et on va venir regarder comment ça fait joli. Okay. Je tasse ça, là, je commence à avoir beaucoup de choses. Et évidemment, moi, j'ai déjà pré-découpé. Et je vous le dis, là, ça fait vraiment une belle coupe. Des fois, on a un petit peu de misère, là, parce que... Mais on vient placer notre... et ça fait... On met un petit post-it, là, ou quelque chose pour retenir. Et ça fait vraiment une très, très belle coupe. Facile à faire. Bonjour Denise, bonjour Diane. Alors, c'est ça qu'on va faire ce matin. Bon. OK, je tasse ça. OK, donc comme je l'ai dit, moi, c'est déjà fait. Je vais tasser ça. Ensuite, le papier que j'ai pris, c'est pas une nouveauté en tant que telle. Et c'est encore, j'ai été voir, là, c'est encore en ligne, dans les exclusivités en ligne. Donc, c'est celui-ci que j'ai pris. Vous voyez, là, ça, je trouve que ça faisait bien. Il y avait du jaune qui faisait un petit peu le ciel. C'est... ça s'appelle « Bonheur au quotidien ». Et sinon, on pourrait prendre... J'ai été voir en ligne, donc c'est encore... On pourrait prendre ce papier-là, qui est aussi en ligne, je pense pas certaine, là, mais peu importe. Ce qui veut dire en ligne, c'est que c'est pas dans le catalogue, qui s'appelle Bois de campagne. On pourrait prendre ceci, ou même celui-là, qui est nos belles petites loutres. Donc, on a du beau bleu qu'on pourrait utiliser, qui ferait très, très bien. D'accord? Ça peut vous donner des idées. Ensuite, pour faire mes deux cercles, j'ai utilisé ceux-ci. Donc, j'ai fait un cercle blanc et le cercle avec le papier. Et ça, ici, dans le fond, vous pourriez prendre un cercle, peu importe ce que vous avez. Ça peut être une perforatrice, ça peut être un autre modèle. Ça s'appelle « Forme à la mode ». Alors ça, je vais placer ça ici. Alors, on y va. Je tasse mes encres que j'ai mis ici. On va d'abord faire l'intérieur de la carte. En tout cas, ça ici. Et contrairement à ce que j'ai fait dans celui-là, on va y aller différemment. Vous voyez, les petites bandes, ça coupe. Ça fait très, très bien aussi. Mais on va y aller différemment ce matin. Ça me tente de faire ça différemment. Donc, on va prendre une feuille brouillon. J'ai sorti 3 brosses. D'abord, on va travailler avec lagon lointain, paon pimpant. Ensuite, on va y aller avec lagon lointain. Et on va terminer avec piscine partie. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci. Vous savez comment ça fonctionne avec une brosse estampe. Et là, il va falloir que je réancre, je pense. On va venir faire un petit peu la mer. OK. Je vais le garder pour tantôt. On va faire autre chose. Ensuite, je vais prendre lagon lointain
couleur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les teintes de bleu. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup le bleu. Je trouve que ça fait vraiment des belles mélanges. Ça fait un beau mélange de couleurs. Alors, vous êtes discrètes ce matin, mesdames. Alors, on y va avec des petits coups circulaires. Ça fait un peu plus ténébreux, si on veut. On va prendre une petite gorgée d'eau, là. Désolée. J'espère que je ne tousserai pas comme la semaine dernière. C'était pas très agréable, hein, n'est-ce pas? Ensuite, je vais y aller avec piscine party. Ça, c'est un petit peu plus discret, comme je vais tasser mon ruban pour ne pas le salir, là. Hein? Donc, on va... Donc, on fait notre ciel. OK. Donc, c'est quand même intéressant à mon goût. Peut-être que je vais rajouter un petit peu de bleu ici. Qui est paron pimpant. Là, j'ai comme enlevé un petit peu de lagon, là. On va rajouter un petit peu de lagon. Bon, ça y est. Ça me convient. Est-ce que c'est un petit modèle qui vous plaît? Dites-moi ça. Je vais juste serrer mes brosses ici, là, parce que j'ai beaucoup de choses à la traîne. OK. Dans notre jeu d'étampes, on a ceci. Ce que j'ai choisi qu'on allait prendre ce matin. Là, on va venir faire avec la lagon lointain. On va venir faire que je suis un peu basse, hein? Comme l'horizon dans le fond. Pas l'horizon, mais un petit peu de vague. Et on va en mettre des plus... Là, que ça fait joli. Trouvez-vous? Hein? Ensuite, on va faire notre pliage. Vous allez voir, c'est facile. Je vais nettoyer ça tout à l'heure. Je tasse ceci. Nous allons avoir besoin, hein, d'habitude, je donne mes mesures avant. Mais là, ça me tentait de faire autrement ce matin. Là, vous voyez, j'ai taillé beaucoup de petits voiliers que j'ai pris un petit peu pour un autre moment. Je vais tasser ça, ceci. Mes petits nuages. OK. Tiens, je devrais tout avoir. Donc, on a besoin d'un carton qui mesure 11 pouces, toujours en pouces par 4 écarts, et on rainure à 4 écarts et 9 et 3 quarts. Donc, on va le faire ensemble. Si je retrouve, mais j'ai tellement de choses qui traînent à côté de moi. OK, je passe ça ici. Donc, notre carton mesure, comme je le disais, 11 pouces par 4 écarts. On plie à 4 écarts. On fait une rainure à 4 écarts.
et 9 et 3/4. Merci Denise, c'est gentil. Oui, je sais. C'est un peu pour toi que j'ai décidé de le présenter parce que la semaine passée, tu semblais dire que tu avais bien aimé. Alors, j'ai décidé de te le montrer à toi et aux autres. Donc, on va faire nos plis. Comme ceci. Nous avons besoin également, si on revient sur le devant, d'un carton qui mesure, un carton blanc, qui mesure, je pense, c'est 4 pouces par 4 pouces, et un papier design qui mesure 3 et 3/4 par 3 et 3/4. Donc, on va venir faire notre devant, comme ceci. Bonjour Lucille. Dites-moi, quel est votre coup de cœur du catalogue, du nouveau catalogue, et même des nouveautés, là, dites-moi ça. Ça va peut-être m'inspirer pour, si je les ai, pour faire des projets, pour vous inspirer. Donc, on colle notre papier design, hein, vous voyez, c'est quand même assez simple. On va venir le coller ici sur le devant. Et oui, c'est vrai, je voulais vous parler en même temps de ma promotion qui s'appelle le Club InColor. On est un groupe de démonstratrices, autant canadiennes que françaises, qui va vous proposer, en tout cas à nos clientes, va proposer à nos clientes plein de tutoriels. Alors, pour le mois en cours, c'est la couleur Bavarois framboise. Moi, mon projet est déjà fait. Je ne vous dis pas c'est lequel, je ne peux pas vous le montrer. Mais, c'est à ça que ça sert. C'est ça. Avec mes clientes, avec tout achat de 75 $, en tout cas, avec principalement là, des produits InColor, vous allez recevoir, il doit y avoir au moins une trentaine de tutoriels, certains, si c'est pas plus, là. Bon, OK. Voici. Ensuite, j'ai un petit... je trouve ma règle. Bon, j'ai perdu ma règle. Bon, je vais m'en trouver une autre. Donc, mon petit carton blanc mesure 1 pouce. Là, je pense que j'avais égaré. Ouais. C'est bien ça. Donc, c'est 1 pouce. 1 pouce par 4 pouces pour le carton blanc. Et celui-ci, ça doit être 3/4 de pouce par 3 et 3/4. Donc, on va venir coller ceci. Donc, si vous êtes intéressé à recevoir les tutoriels gratuits avec achat et que vous n'avez pas de démonstratrice, faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit signe, ça va me faire plaisir. Comme je le disais, c'est avec achat de 75 $ que je fournis ces tutoriels-là. Et je fournis aussi d'autres tutoriels au cours du mois là, à mes clientes également. Ça, c'est pas juste pour le InColor, c'est vraiment un autre. Donc, avec achat de 75 $, je vous fais parvenir ça. On est aussi une équipe de démonstratrices qui fait des tutoriels pour les clientes en fait. Donc c'est gratuit avec achat. Vous voyez, celui-là, j'ai un petit peu moins de
de jaune là, qui fait le soleil, mais ça fait quand même très très bien. Alors, on vient coller notre petit cercle. Ça, dans le fond, moi, je l'ai fait avec le voilier, mais vous pourriez le faire avec autre chose, hein? Donc là, je vais placer celui-ci. Je vais venir mettre des dimensionnels derrière. Et c'est ça, moi, là, souvent, je ne mets pas toutes les promotions en ligne. Vous savez que si une démonstratrice annonce une promotion Stampin' Up, ben, ça va de soi que toutes les démonstratrices ont la même promotion, là, hein? Par contre, comme je vous disais, les tutoriels gratuits avec achat, bien, ça c'est propre à moi et à la petite gang avec qui travaille qui fait les projets. Et c'est la même chose pour les hint colors. Donc, si vous achetez avec moi, et ça va durer 5 mois. Si vous achetez pendant 5 mois, bien, vous allez avoir au-dessus de 100 tutoriels, des belles idées. Il y a des Québécoises, des Françaises, et, vous savez, toujours des très, très beaux projets qui sont présentés. Alors, on y va comme ceci. Ensuite, le ruban. Je vais prendre encore celui-là pour y prendre un autre ruban. C'est une nouveauté aussi, le printemps 2025, qui s'appelle, que j'adore, là, Rayures dorées. Je pense qu'il est aussi en ligne. Alors, moi, ce que je fais, là, je viens toujours faire... je coupe jamais avant de... On fait une... Moi, j'aime pas gaspiller, hein, donc c'est ma méthode de faire. On vient placer... Parce que, comme on dit, des fois, les Françaises... pas les Françaises, les Américaines, ouf, qu'il y a du gaspillage de ruban. Alors, on vient faire une petite boucle. Là, regarde, c'est pas grave si ça tourne là, ça tourne comme ça, c'est pas grave. C'est juste pour se donner une idée de la longueur qu'on va avoir besoin. Tiens. Donc, c'est pas mal ça. Vous savez que j'ai des ciseaux pour mes rubans et mes beaux ciseaux à papier. Je vous le dis, il y en a qui ont posé des questions dernièrement. Est-ce que ces ciseaux-là en valent la peine? Oui, ça vaut vraiment la peine. Moi, ça fait peut-être 16 ans que j'ai ces ciseaux-là. Ils vont très, très bien. Évidemment, je m'en sers pour le papier. Je ne m'en sers pas pour mon usage, pour autre chose, là, ouvrir des sacs de nourriture ou des choses comme ça. Bon. Et j'en avais commandé une autre paire, là, que je n'ai pas utilisée parce que j'en ai pas besoin. OK, donc ce qu'on va venir faire, on va venir coller un petit bout. Je vais défaire ceci. Attends un petit peu. Je vais venir coller un petit bout. Là, on va le baisser un petit peu. On va se donner une idée comment on va placer ça. Comme je le dis, là, le ruban, même s'il est un petit peu... hein, on va venir la placer comme ceci. Donc, on va venir mettre un petit bout de... comment qu'on appelle ça donc? Ruban double face. Pas tout à fait comme ça que ça s'appelle, mais vous savez ce que je veux dire. Hein? Moi, je viens toujours bien fixer avant d'enlever la petite pellicule. Comme ceci. Bon. Ensuite, bien, ce qui est important, c'est qu'on va venir placer notre... Mais là, il ne faut pas venir mettre... Je vais venir enlever celui-ci. Il ne faut pas venir mettre...
Regardez, on va venir mettre des dimensionnels, mais seulement ici sur le côté et non de ce côté-là. Bon, je sais que c'est une manie que j'ai de prendre des demi, mais comme je l'ai dit, moi je trouve que c'est... Et j'aime moins travailler avec les petits. J'en ai là, hein, j'en ai. C'est une habitude que j'ai de travailler comme ceci. Vous pourriez les mettre plein, sans problème. Alors, on vient enlever de petites pellicules. Là, on va tourner le ruban pour être certain qu'il y a... Et là, on vient coller comme ceci. Regardez comment ça fait joli déjà en partant. N'est-ce pas? Pour l'intérieur, on va venir coller ceci. Ah, j'aime ça, ça fait beau, ça fait différent un petit peu. L'intérieur, pas tout à fait pareil comme l'autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que vous allez reproduire? Dites-moi ça. Un petit peu croche. Un petit peu croche. OK. Donc, pour le petit panneau comme ceci, avec le petit navire qui bouge, on a besoin d'une bande qui mesure... Je vais retrouver ma règle. Je pense que c'est 1/2 pouce par 6 pouces. OK? Nous allons venir ranurer à 1/2 pouce. 1 pouce. Et on ne se casse pas la tête. On refait la même chose de l'autre côté. 1/2 pouce par 1 pouce. Simple, hein? On fait nos plis. C'est ce que ça vous donne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à côté. Comme ça, on va voir. Hop, j'en ai plus qu'un petit bateau. Alors, on va venir à côté. Comme ceci. Et on va venir mettre tout de suite la colle. On vient coller sur le bord. On va laisser, pendant ce temps-là, je vais venir faire de l'estampage. J'ai mis mon jeu d'étampe. Ouf, j'ai mis du chauffage dans mon petit local en bas, mais là, il commence à faire chaud. J'ai mis mon jeu d'étampe. Ah, il est ici, je l'ai caché. Alors, on va venir faire vogue vers de nouveaux horizons. C'est, vous voyez, c'est vraiment un mot complet. Oh, j'ai pas nettoyé mes blocs, hein. OK. Je vais me trouver un petit bout de... Tiens, ça va être parfait, ça. Oui. On va prendre l'encre
Pimpant, pimpant. Ce que je vais faire, j'en ai tenté 2. Des fois que j'en ai besoin, vu que, disons que j'aurais mal coupé ou quelque chose comme ça. Et je vais prendre ma petite tranche. J'ai celle de Stampin' Up, là, l'ancienne, mais je ne sais pas où elle est. Alors, je vais avec ma première. On va faire Vogue. On peut couper avec des ciseaux aussi, hein. Vert. Ce qui est même plus long. OK. Donc, je n'ai pas eu besoin de 2 dans le fond. Vogue. Et on aurait pu prendre des petites retailles là pour, c'est comme ceci pour écrire Vogue. Là, je fais Vogue vert. Où est mon vert? J'ai perdu mon mot. Mon vert de ici. Alors, on fait un petit montage. Hein? On n'est pas obligé de prendre, de tout prendre ce que nous proposent les vœux. On peut prendre seulement des mots. Tiens. On va nous mettre des dimensionnels derrière ça. Est-ce que c'est un petit modèle qui vous plaît? Dites-moi ça. Et là, vous savez que chaque contour, dans le fond, on a comme des petites bordures qui nous permettent de... Moi, je viens couper comme ceci. Alors, voici, je termine bientôt. Et là, tiens, je vais en mettre presque plein. Un plein ici. Et un petit pour le centre. Moi, j'aime beaucoup donner l'effet de mouvement en mettant à l'intérieur, semi-intérieur du cercle. Donc, hop, on va mettre du bon bord, hein, de nouveaux horizons. Là, je vais le mettre plus haut. Ouais, je vais le mettre plus haut parce que mon ruban est plus haut. Est-ce que c'est un petit modèle, comme je le disais, que vous allez reproduire? Hop. Alors, voici Vogue. Ça donne du mouvement en découpant notre vœu. Et là, c'est vrai, j'ai choisi d'autres. Je pense que je vais prendre celle-ci. Ça fait partie du kit de tortue. Comme je vous dis, moi, j'aime beaucoup mélanger. Donc, quelle couleur nous allons prendre? Oh, je vais mettre du vert. Je trouve que ça fait beau, le petit vert. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup.
peut-être un plus pâle, tiens. Ah, ça fait joli. Hein? Donc ça s'appelle, ces petits-là, hexagones, je pense. Laissez-moi vous dire ça. Ça s'appelle hexagone d'hiver vert. Ça rime. Alors, on va venir ensuite coller notre... on va venir mettre la colle, mais seulement sur le petit grabat ici. Qui va en se pliant, en fermant. On a collé nos petits nuages. J'aurais pu les colorer, mes petits nuages, mais bon, on va faire ça plus simple. On aurait pu écrire un petit mot dans le nuage. Bonne retraite, bon anniversaire, bon voyage, bonnes vacances. Arrêtez une bonne idée aussi. Alors, on va venir coller nos petits nuages. Et si vous reproduisez le modèle, bien évidemment, venez nous montrer ça. On aime toujours voir vos projets. Et évidemment, si vous postez sur d'autres groupes, bien, si vous pouvez donner le crédit, bien, c'est bien apprécié. Hein, parce que veut pas, on met du temps quand même dans nos projets. Et bien, on aime bien être reconnu pour ce qu'on fait. Alors voici comment c'est joli, n'est-ce pas? J'adore, j'adore, j'adore le petit modèle. Mon ruban est peut-être un peu haut. Je vous recommande de le mettre un petit peu plus bas. Un beau petit modèle, super mignon, qui peut être donné pour toutes les occasions. Alors, voici le petit modèle de ce matin. J'espère que ça vous a plu. Et comme je le dis, si vous voulez m'encourager, bien, partagez ma vidéo. Pour moi, c'est vraiment très, très, très bien, très apprécié. Ça me permet comment dire, de me faire connaître aussi. Alors, voici. Hop. On va fermer ça comme ça. Bonjour Céline. Alors, voici la petite carte de ce matin. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, 11h30, heure du Québec. Je vous souhaite une très belle semaine. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Au revoir.